Alors comment on fait pour s'assurer de bien démarrer 2026 sur de bonnes bases et de vraiment en avoir terminé avec ce cycle pourri des 9 dernières années, puisque je sais qu'on était nombreux à en passer par toutes les galères du monde. Eh bien, on fait du tri. On nettoie sa vie, on nettoie son environnement professionnel qui ne nous va pas, on supprime ses amis toxiques, on supprime ses relations inutiles qui nous pèsent et qui nous traînent vers le fond, parce que la plupart des gens sont mauvais. Bienvenue. Oui, c'est douloureux pour nous. Pour les bonnes personnes qui veulent s'améliorer, qui veulent se développer, qui veulent progresser, c'est horrible. On doit tirer des gens de notre vie qui ne vont jamais le vouloir et qui vont nous en vouloir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Et vous savez quoi? C'est pas grave, on l'a dit, c'est dans la douleur qu'on progresse. Pour nettoyer sa vie, il faut évidemment faire de l'introspection. Il faut se plonger sur ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait pendant ces 9 dernières années, pas juste cette année extrêmement horrible qui était 2025 à l'échelle de l'humanité et donc personnelle pour moi aussi. Il faut se pencher sur tout ce qui n'a pas fonctionné, sur le pourquoi du comment on a fait ce qu'on a fait. Voilà, de l'introspection, du questionnement sur soi-même. Réfléchir, penser, se dire qu'est-ce qui doit sauter, qu'est-ce qui doit rester, pourquoi, le justifier, l'argumenter pour soi-même. Voilà, il faut vraiment se replonger dans le passé pour en tirer tout ce qui doit être en tiré et ce qui ne doit pas rester pour le futur et donc pour 2026 qui, je répète, démarre un nouveau cycle. Par conséquent, j'ai moi-même fait des stats sur mes 9 dernières années afin de retraduire un petit peu tout ce qui a mal tourné, tout ce qui s'est mal passé, etc. Depuis la rue jusqu'à mes parents abusifs. À noter qu'on n'est pas responsable de tout, mais si on peut changer les choses pour avoir un futur meilleur, bah tant mieux. J'ai donc compté le nombre d'endroits où j'avais dormi. Eh bien, j'ai dormi à 96 endroits différents au cours des 9 dernières années, ce qui incluait 69 lits, 16 canapés et 4 fois le sol. Voilà, le sol, le carrelage, le parquet, les graviers, j'en sais rien, le sol. C'était juste parce que ça me faisait rire. Je vous ai fait un petit top 5 des endroits où j'ai dormi. Notamment, donc, effectivement, le canapé d'un funérarium. Et je n'étais même pas là pour un enterrement. J'ai juste passé la nuit sur le canapé d'un funérarium, qui est mon top 1, imbattable, je pense. Parce que j'étais bourrée et je cherchais un endroit où dormir. Ce qui est raconté dans mon livre Omerta. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. J'ai visité 21 villes au cours de ces 9 dernières années. Visiter, j'entends, j'y ai passé au moins une journée, mais en général, c'était plutôt des mois. Et ce, dans 5 pays différents, qui étaient donc la France, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, mais j'y étais qu'une journée, et le Brésil, où je suis présentement.